Ah ouais, je suis vraiment à côté de moi. Merde, j'ai perdu un mot. Il faut faire attention à pas toucher ça. Ouais, je viens de le voir, c'est le micro. Faut que j'éteille mon téléphone. White Horse. La nuit. L'hiver. Moins 45 degrés Celsius. La limite entre le froid et la mort. Une fille habillée en poupée fait du pouce le long de la route principale. On pourrait la prendre pour une pute, avec ses jambes fourrées dans la dentelle et son entêtement à être sur la route à cette heure. Mais c'est pas une pute. C'est simplement une fille habillée en poupée à moins 45 degrés Celsius. Elle a froid, évidemment. Crissement de la neige sous ses bottes à plateforme, froufrou de dentelle sur ses cuisses engourdies. Un prénom fait son chemin du chaud de son ventre au bord de ses lèvres et s'échappe en fine buée rose dans la nuit cassante du Yukon. Jamie. La fille soupire. Elle n'aurait pas dû descendre. Elle aurait dû rester dans l'autobus encore une nuit, monter encore, se perdre plus creux dans l'improbable nord, poursuivre sa fuite insensée dans les montagnes, l'exhaust, les troupeaux de bisons et les AEW. Mais... White Horse. L'image floue d'un cheval blanc sur des rues pavées d'or. Et la voilà. À faire du pouce, à moins 45 degrés Celsius, debout sur la limite entre le froid et la mort. Je la connais pas encore, cette fille, mais ça ne saurait tarder. Elle arrive chez moi. Sont où vos toilettes? Là. C'est qui? Une fille, elle faisait du pouce. La connais-tu? Non. Pourquoi tu l'as ramassée? Parce que je pouvais pas la laisser là. Elle pisse puis elle s'en va. Je veux pas qu'elle reparte toute seule. Elle dort pas ici en tout cas. Elle fera pas de merde, elle va juste... La toilette flush plus. Gary, Nasty, Elle dort pas ici. je te demande pas de coucher avec, je te demande Non. juste de... Elle va dormir sur le divan, ça te tuera pas de la laisser dormir sur le divan. Je veux pas, c'est tout. Pourquoi? Déjà que ça m'écœure assez que tu fasses entrer quelqu'un chez nous, si en plus une pute, moi, non. Toi et tes histoires de pute. Check comment qu'elle est habillée. Ben justement, si on la laisse partir, elle va se faire agresser par une gang de... De natives. Dis-les. Elle va se faire agresser par une gang d'Esty natives. Par une gang de Steve Natives, c'est ça. Bah bon. Ça y apprendra à s'habiller de même. C'est japonais cette mode-là. Vous êtes des putes, puis nous autres, on est des violeurs. C'est parfait de même. Anyway, je m'en fous, c'est mon divan. As-tu faim? Gary, mon coloc, il faut jamais, ça le rend nerveux.
T'es-tu une Indienne? Je suis japonaise par ma mère, je viens de Tokyo. Qu'est-ce que tu fais ici? J'en avais plein le cul du Japon, j'ai émigré. Ok, mais pourquoi ici? J'ai checké sur internet la place au monde où c'est qu'il y avait le moins de japonais. C'était ici. Fait que j'ai tout vendu, puis je suis venue. Rochant? Harajuku, tu dois connaître ça? Non, c'est quoi? C'est un quartier de Tokyo. Pourquoi je devrais connaître ça? Harajuku, c'est le même que t'es habillée. Harajuku Girls, c'est le même que ça s'appelle, ton style. Je m'habille de même parce que ça me tente. Écoute, c'est pas vraiment de mes affaires, mais à ta place, je m'arrangerais pour que ça me tente de mettre autre chose sur le dos quand je fais du pouce à minuit dans le temps de White Horse. Pourquoi? 1, parce que tu te gèles le cul. Puis 2, parce que tu t'arranges pour te le faire pogner par du monde que ça te tente pas nécessairement qui te le pogne. Hey, je m'en crisse, je suis déjà enceinte. Il y a une clinique dans le coin? Pourquoi? Avorté. C'est qui le père? Un gars dans le boss. T'as couché avec un gars dans le bus. Ouais, ça me tentait. Me passerais-tu un t-shirt parce que ma jupe me pique quand je dors avec? Pendant que je cherche de quoi habiller le corps de Kate, du coton pour mettre sur ses enjures et son ventre habité, Gawain la regarde respirer à travers sa porte close. On pourrait croire qu'il la désire à la fixer comme ça de l'autre côté du plywood, à écouter son corps envahir le salon, à sentir son haleine douceâtre, jerky enfant à naître, imprégner les murs blancs et les craques du divan. Mais Gawain ne la désire pas, non. Il s'applique à la haïr soigneusement. L'inconnue, la parasite, la pute en dentelle que j'ai prise sous mon aile et fait monter dans mon pick-up au plus creux de la nuit. S'il ne m'aimait pas tant, Gawain jetterait Kate dehors sans même y penser. Mais Gawain m'aime d'un amour que je ne soupçonne pas encore. Alors il bat en retraite et la laisse là, la fille. Vautrer son corps glacé sur les craques du divan et s'endormir. Dehors, un corbeau gros comme un loup vient poser ses pattes noires sur le bord de la fenêtre. Il regarde Gawain se coucher tout habillé et replier ses jambes sur son ventre comme s'il avait 2 ans. Gawain s'endort et le corbeau sourit. Salut! La fille est pas là? Elle travaille. Toi, tu travailles pas? Oui. C'est quoi ta job? Laver de la vaisselle. Aimes-tu ça? Toi, aimes-tu ça? Quoi? Laver de la vaisselle. Non? Qu'est-ce qui te fait penser que je pourrais aimer ça? Ben là, je sais pas, là, je demandais ça de même. C'est quoi déjà son nom, la fille? Yuko. Tu trouves-tu qu'elle ressemble à une Indienne? Elle est japonaise. Non, je sais qu'elle est japonaise, mais je trouve qu'elle ressemble à une Indienne. Elle se fait faire des tresses, puis elle pourrait vraiment passer pour une Indienne. Y en a-tu beaucoup des Indiens dans le coin? Puisque tu penses. J'ai rencontré un gars dans le boss qui m'a dit qu'il se ramassait tout à quêter en gang au port des liquor stores parce qu'il n'y avait pas de job. Il paraît que personne ne veut les engager parce que tu peux pas truster ça des Indiens. Tu sais, c'est dans leur nature d'être pas trustable. Le gars m'avait dit qu'il avait déjà eu une job sur une réserve pour un contrat de construction ou je sais pas quoi. En tout cas, à chaque premier du mois, quand les chèques du gouvernement rentraient, il y avait un gros birbache de fou partout sur la réserve. Mais quelque chose de trash, là. Il paraît que les hommes s'impactaient tellement la face qu'il fallait barricader les femmes et les enfants à l'intérieur des maisons. Une année, ils se sont rendus compte que l'Halloween tombait le même jour que les chèques du gouvernement. Fait qu'ils se sont réunis pour savoir ce qu'ils allaient faire, pour pas qu'il arrive de quoi aux enfants déguisés qui allaient se promener dans les rues, tu sais. Puis ils ont décidé d'annuler l'Halloween cette année-là. Ça a été ça, leur décision. Annuler l'Halloween. C'est fou, hein? Tu t'en vas. Oui. Travailler. Ben oui. Ben, bye. Fuck! On est de même, les Indiens, pas trop stables. Midi dans les cuisines du High Country Inn. Le rush. Terrible. Sans pitié. C'est un rush à faire pleurer les nouveaux, les mal rodés, les trop sensibles.
Un rush à les faire s'enfermer aux toilettes en criant qu'ils sont plus capables, qu'on leur a donné trop de tables, qu'ils veulent juste pas finir leur shit et s'en retourner chez eux. Au milieu du chaos, dans l'œil de la tornade du rush terrible qui s'annonce, elle est là, la reine. Du haut de ses 5 pieds et de sa carrure d'orignal, elle est là, magnifique, nippone, impériale. Don't fuck with Yuko dans les cuisines du High Country Inn. C'est elle qui mène, c'est elle qui gueule, c'est elle qui jongle avec les calmars frits, la salade mesclun, vinaigrette framboise. Elle qui connaît le secret de la sauce brune, des sushis au jambon et des croquettes animaux du menu pour enfants. Elle gère tout, elle voit tout, elle triomphe toujours. De l'autre côté de la cuisine, coincé entre l'évier et le congélateur, il y a Garin. Garin qui sue, silencieux, a empilé des assiettes dans le ventre du lave-vaisselle. Il bronche pas. Il rêve. Un prénom fait son chemin du froid de son ventre au bord de ses lèvres et s'échappe en fine buée bleue dans la vapeur des assiettes propres. Yuko. Et comme si elle avait pu l'entendre, Yuko lève la tête de sa planche à découper et va le rejoindre dans le microclimat tropical de son lave-vaisselle suintant. T'étais où? Nulle part. Les boss te cherchaient. Comment ça? Parce que t'es en retard, encore. Non. Oui. Non. Faut que t'arrêtes de faire ça, Gary. Faire quoi? Pogner le fixe. Disparaître. Flipper dans la time qu'il y a quelque chose qui te bug. J'ai dit au boss que c'était moi qui t'avais envoyé acheter de quoi. Merci. Je suis tannée de te laisser. Achète-toi une montre. La fille était-tu encore là quand tu t'es levé? Ouais. J'ai dit qu'elle pouvait rester tant qu'elle voulait. Pardon? T'es-tu, Je suis quoi? Ben, veux-tu genre claponner? La fille? Ouais. Mais t'es malade. Ben, je sais pas. Tu penses que je suis aux filles? Je le sais-tu, moi? C'est-tu parce qu'ils t'ont dit que j'avais couché avec Sandy ou... T'as couché avec Sandy? Elle a pas vraiment couché. Quand là. ça? Après le congrès, l'autre fois. On avait bu, puis elle voulait me montrer ses seins retraits. Fait que je l'ai suivi chez eux. Mais il faut pas que les boss le sachent. sinon- Non, je sais. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Pourquoi tu me regardes de même? Pour rien, c'est juste... C'est juste quoi? Ben, c'est juste, tu sais, cliché, la japonaise qui couche avec les filles au sang frais. On a déjà vu ça. On a déjà vu ça. Ben, ça fait si porno, tu sais. J'aurais jamais dû te compter ça. T'es belle. Hein? Excuse, rien. Et Garin serre les poings et actionne son lave-vaisselle. Mais le bruit qu'on entend, ce grondement qui fait trembler légèrement les assiettes sur le comptoir, c'est pas le lave-vaisselle, c'est lui.
Qu'est-ce que tu faisais? Je relaxais tranquille. Toi, ça va? Ouais, Le job, ça va. fatigué? Des congés qui s'en viennent. Bon, parle-moi de ça. En veux-tu? Ok. Es-tu toujours avec la chinoise? Ouais, Elle va bien? ouais. Puis, à part de ça, Pas grand-chose. as-tu bien frais dehors? Je peux sortir aujourd'hui. Il doit faire moins 50 à peu près. Holy fuck. J'ai ton chèque. Merci, gars. Te souviens-tu du voisin? Lequel? Celui avec les chiens. Non. Tu te souviens pas de lui? Non, je t'ai dit que non. Tu sais, il y avait des chiens, puis il vivait dans le bloc. Non, je sais pas. En tout cas, il est mort. Comment? Il s'est fait manger par ses chiens. Si t'as faim, on peut se donner quelque chose. Ah non, c'est beau. J'ai soupé à la job. As-tu écouté la TV dernièrement? Je poigne rien ici. Ils ont commencé son procès. Au gars qui... Oui. Robert Picton, oui. Ils commencent par 6 meurtres. Ils font les autres ensuite. OK. Ils font ça en plusieurs batchs. C'est moins compliqué pour les preuves. Ben ouais, je comprends. Il y a des disparitions qui remontent aux années 80. Ah ouais? Il y a des corps qui sont même plus capables d'identifier. Eh ben... Toutes des natives. Je pense que ça se pourrait qu'elle soit là-dedans. Qui ça? Elle. C'était une pute, right? Hein? Tu peux me le dire, là, j'ai plus 5 ans. Pourquoi tu dis ça? Chris Daz, les filles qui disparaissent dans le low track, c'est pas des fleuristes d'habitude. Je vois pas qu'est-ce qui peut te faire penser ça. Je veux juste le savoir. C'est-tu de même que tu l'as rencontrée? En la payant pour coucher avec? Qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas? Je reviendrai quand tu seras capable de me donner des réponses. Attends, gars, lui. c'est pas... Tiens. T'as pas de la bière à la place? Non, C'est quoi? du stew japonais. Ça a l'air bizarre. Le gars, il est pas là? Il est chez son père. L'Indien. Le père de Gary n'est pas indien. Il me dit qu'il était indien un matin. C'est sa mère qui était indienne, mais parle pas de ça, il va taire encore plus. Il m'a eu?
Gavin haït tout le monde, fais-toi-en pas avec ça. Pourquoi il faut pas y parler de sa mère? Elle est disparue quand il était petit, Ici? à Vancouver. Puis ils l'ont jamais retrouvée? Non, C'est fucké. c'est pour ça que t'es mieux de pas lui en parler. Sais-tu ce que ça veut dire, Pocahontas? Non, Ça veut dire petite pute en amérindien. qui c'est qui t'a dit ça? Internet. Hey, c'est pas pire pantoute. C'est pas pire pantoute ton affaire. Chankonabe. Mm. C'est ce que les Sous-Bois font avant le combat. Non, je reste plein. Qu'est-ce qu'il y a? Ça me tente pas de devenir grosse. Tu vas devenir grosse anyway? Comment ça? Ben, Ah, je vais me faire avorter, je t'ai dit. as-tu trouvé une clinique? Ben là, j'ai pas cherché encore, là. Il n'y en a pas de clinique. Y en a pas. Non. Ben comment vous faites pour avorter? Il y a un médecin qui vient une fois ou 3 mois pour des chirurgies esthétiques. Des fois, entre 2 paires de boules, il a le temps pour un avortement. C'est le même que le monde font. Une fois par 3 mois? Oui. Y a pas de clinique? Non? C'est ben cave. Bienvenue au Yukon, ma belle. Appelle-moi pas ma belle. Au pire, tu vas à Vancouver. Ah, j'ai pas de cash pour le boss. Je peux t'en passer. Tu veux que je m'en aille? J'ai pas dit ça. Hein. Ben tu veux que j'aille à Vancouver? Si tu dois te faire avorter, c'est pas mal la seule façon. Ben je veux pas aller à Vancouver. Fine, vas-y pas. Au pire, je m'avorte avec un support. Hein? Ben oui. Si je manque ma shot, là, je meurs en étant genre menstruée à mort. C'est cool. Tu dis rien? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Tu penses que je serais pas game? Je pense que c'est une idée de marde. C'est ça que je pense. Je serais game! Ok, tu serais game. Si tu me sacs dehors, là, je le fais! C'est supposé être quoi? C'est un genre de chantage? Je m'en fous, je serais game de le faire, c'est tout! Je t'ai dit que tu pouvais rester tant que tu veux. Fait que arrête de me dire que t'es game de t'avorter avec un support, ça a pas rapport. Anyway, je comprends pas. Depuis quand t'es enceinte? Je sais pas. Tu sais pas? J'ai jamais rien compris là-dedans, les ovulations, ces shit-là, je trouve ça dole. Mais le gars dans le bus, quand est-ce que t'as couché avec? Je sais pas. Un mois? Comment ça, un mois? Ben parce que c'est ça, un mois. Tu descendais pas du bus quand je t'ai ramassé. Ouais. T'as passé un mois dans le bus? Ça me tentait pas de descendre. Shit! Les bus Greyhound font coast-to-coast, fait que c'est pas dur. Quand tu vois la mer, tu débarques puis tu prends le bus qui repart dans l'autre sens. Si tu te fais pas pogner, ça coûte rien. La seule affaire qui fait chier là-dedans, là, c'est la bouffe, parce que Greyhound ont un deal avec IW, je pense, fait que c'est tout le temps là qu'on s'arrête pour manger, puis les Papa Burgers, un matin, là, ça devient cher. Qu'est-ce que tu cherches, Kate? Mais Kate ne me répondra pas, parce qu'à ce moment précis, Jamie apparaît en stock shot dans le noir du salon. Jamie, beau comme un truck, avec ses mains heavy duty et son sourire solaire. Jamie qui la fixe, elle, dans le siège du fond de l'autobus Greyhound, comme s'il n'y avait personne autour, comme si la nuit ne pouvait servir qu'à ça. T'es toute seule? Ouais, Tu vas où? dans l'ouest. Qu'est-ce que tu vas faire dans l'ouest? Cueillir des cerises, faire du snow, je sais pas. Tu fais du snow? Non. Moi, je me retourne chez nous. Où ça? Swift Current, pas loin de Regina. En même temps, il avait l'air fin, en même temps, il y avait quelque chose de mean dans lui, là. C'est le genre de gars qui peut te traiter de chienne, puis en même temps t'embrasser dans le cou d'une manière secrète, puis te faire oublier comment tu t'appelles. C'est les lignes électriques. Ouais. Il paraît que si tu restes trop longtemps dans un spot avec des lignes électriques, eh ben ça s'en va direct à tes chenolles et après tu peux plus avoir de flot. Ça se peut. Je travaillais sur un chantier avec des lignes électriques. Du 400 000 volts. Il m'a mis une main sur la cuisse, il avait les ongles sales, il parlait fort, il s'en crissait que le monde nous regarde. Mais il y avait quelque chose de lumineux dans lui, dans son corps, comme si les lignes électriques passaient encore au travers. Tu sais quoi le slogan de Swift Current? Non? Swift Current, where life makes sense. Puis c'est de là que tu viens?
Ouais. Tentes-tu de te coucher sur mes genoux? Ou... Puis comment ça s'est fini? Quand je me suis réveillée, on avait dépassé Swift Current. Jamie était plus là. Mon iPod non plus. À un moment donné, au terminus, j'avais lu un slogan dans un dépliant. Yukon, larger than life. Je trouvais que ça torchait Swift Current, where life makes sense. Fait que j'ai acheté un billet pour le bus qui partait au nord, puis c'est ça, je suis descendue. Qu'est-ce que tu vas faire à cette heure? Tu vas juste rester ici? Et pour ne pas répondre, Kate se love dans son souvenir de Jamie et s'endort en rêvant à la manière qu'il avait de la toucher. Son corps comme un moteur précieux avec des pièces compliquées qu'il aurait monté et démonté toute la nuit durant. Alors, puisqu'elle est là, la fille, avec son ventre plein, sa robe qui pique et nulle part où aller, ça continue. 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. Ça continue. Elle reste. J'insiste pour qu'elle reste, Et nos vies se mélangent. comme un chankonabe. Comme du stew japonais. 2 bières tablettes, un joint, un Kodak jetable, des mauvaises photos de chevaux prises dans le bois en arrière, 3 pieds de neige. Un Tu mal feras de un cœur, dîner au thon avec des épices à steak. un mal de cœur, la toilette qui flush plus. Une soirée karaoké, un 2 pour 1 sur la Yukon Gold en bouteille, une vieille toune d'Alana Miles, un lendemain de brosse. Des pantoufles, une TV 40 pouces, une game de poker en reprise. Une coupure à la main en hachant du céleri, 2 points de suture, 2 jours off, Une raille de pick-up en Alaska, des poils de barbe dans le lavabo. une crise, Un film sur le baseball. des baguettes, du jerky teriyaki. Une photo de Picton sur la première page du journal. 4 nuits pour passer au travers de Resident Evil sur Xbox. Un mal de cœur, la toilette qui flush pas plus, 200 piastres de plombier. 3 Dragon Ball, un lavage juste pour des draps et une tête d'oreiller. De l'alcool de prune, un joint, un verre de lait, un joint, un verre de lait, une bière tablette, un joint. Le noir nous grignote quelques heures de plus chaque jour. Le noir s'immisce en nous, dans nos yeux, nos peaux, Le nos noir. os. Le doigt voulait juste la résilience qu'il faut pour passer à travers l'hiver. L'hiver du Yukon. Longer, colder, darker than life. Et croire qu'au bout du compte, quelque chose nous attend. Il est où le steak qui restait? J'avais faim. C'est pas de ma faute, je suis enceinte. T'as décidé quand tu repartais? Ton père a appelé tantôt. Qu'est-ce qu'il voulait? Je pense qu'il m'a demandé quand est-ce que t'allais passer porter son chèque, mais j'ai pas trop compris. Il parlait tout croche, il avait l'air pas que t'es raide. Pourquoi il faut que tu donnes l'argent à ton père? Travaille pas. Comment ça? Il s'est blessé sur un chantier. Puis le cash que tu lui donnes, ça vient d'où? Je tue du monde puis je vis de leur compte en banque. C'est pas de tes affaires, là. Oh, si! Qu'est-ce qu'il y a? Mes seins ont full grossi depuis un mois, c'est vraiment fucking gossant. Il est donné à manger à ces cochons. Je sais. Ils ont averti les gens que ça se pouvait que les saucisses produites dans la région contiennent de la chair humaine. Ouais. Et de la saucisse faite avec de la chair de pute. C'est fou, hein? Et t'as ça, veux-tu? Ça t'intéresse-tu, les serial killers? Non. En secondaire 1, là, il fallait faire un exposé oral sur notre héros, puis je l'avais fait sur Paul Bernardo. J'avais eu 100%. Ok. Souvent, leur point en commun, c'est qu'ils ont eu des enfances de marde, genre qui s'entendaient pas bien avec leur mère ou de quoi de même. Paul Bernardo, c'était ça. Fait que ça doit être la même affaire pour lui, là, Picton. C'est tout le temps le même. Une enfance de marde, ça crée des psychopathes. Ben, pas toujours, là. Les prostituées aussi, hein? C'est un classique. Tu
Tu sais, Jack l'Éventreur, mettons. Ben, il tuait des putes, lui aussi. OK. Le côté sale des putes, ça fait partie du trip du tueur. Souvent, il tue parce qu'il s'est donné pour mission de purger la société, comme une job de nettoyage, tu sais. Fait que, mettons que je me mets à la place de Picton, là, je me dis que les putes, c'est juste la viande à cochon. C'est ça que tu te dis? Ben, c'est souvent de même que ça pense des tueurs. OK. Sais-tu ce qu'il faisait pour les tuer au début? Non. Il leur shootait du lave-glace dans les veines. Mais c'était des junkies, fait que ça paraissait pas. OK. Il y a une fille qui a réussi à s'en sortir, OK? Une fille. Elle a réussi à se sauver de la ferme. Arrive au poste de police de même avec la gorge puis l'estomac tranché, les boyaux qui sortent du corps. Mais à cause qu'elle était sur le crack, sa plainte a été rejetée. OK. Après ça, il a dû se dire qu'elle allait faire plus attention, fait que il a commencé à les donner à manger à ses cochons. Il procédait pas mal toujours de la même façon. Un coup de balle dans la tête, 2-3 petits coups de scie, puis après ça, c'était « Pitchez-vous les porcs, all you can eat, buffet time! » Tu veux que je te dise pourquoi Picton il tuait des putes? Hein? Picton il tuait des putes parce que la police le laissait faire. Parce que les putes, surtout les indiennes, tout le monde s'en calisse, même la police. T'es malade! C'est mon enfance de marde qui fait ça. J'attendais que tu m'appelles pour passer, ça a été long, je sais pas où t'étais, puis Holy fuck! Dads! Le corbeau est venu. Qu'est-ce que t'as pris? T'es tout... Check le feu qui a allumé dans le bain, c'est lui. C'est le corbeau. Es-tu pacté? Il est encore là, vois-tu? Il est caché en dessous du divan. Oh, mais il a le goût de danser. Y a pas de corbeau là, Dads! Oh, qui a le goût. Regarde-les s'il a le goût. Qu'est-ce que t'as pris? Sors de là, le corbeau. Viens danser. Viens. Allô, c'est mon père, je sais pas ce qu'il a, il shake, il fait de la fièvre, il... Le corbeau. Quoi? Et soudain, contre toute attente, le corbeau est sorti de sous le divan dans un grognement de tonnerre. Le corbeau. Non, c'est plus que ça, il voit des corbeaux, il... Il lui pousse des jambes d'homme au corbeau. Des jambes d'homme poilues avec des bottes sorel au bout. Mais des jambes qui dansent mieux que tous les danseurs country du monde. Dads le sait. Comment voulez-vous que je le sache, Chris? Je suis arrivé, il était de même, il a peut-être pris quelque chose, il... Danse. Et la musique embarque. Non, je penserais pas, non. Il y a des tam-tams, Tla et Nelly Young qui chantent. 3 semaines à peu près. Je suis pas sûr, non? Danse. Et il danse, le corbeau. Il danse dans un tourbillon de lucioles et de mouchamards qui se donnent la main pour lui faire une auréole. Ok. Danse. Et il est beau, le corbeau. Plus beau que Dieu. Parce que c'est lui, Dieu. Quand il danse, c'est lui, c'est le corbeau. Ok. Danse. Et tout à coup, sous les yeux ébahis de Dads, le corbeau se transforme. Ce n'est plus lui qui danse, c'est Goldie. Goldie apparu dans le sédou, qui monte sur le divan pour faire une danse cochonne. Qu'est-ce que tu fais là? 14 Rainbow en bas de la côte, ouais, c'est ça. Mais elle n'a pas le temps de danser que le divan s'enflamme, et Goldie brûle avec. Au bûcher, avec Jeanne d'Arc et les sorcières et la beauté du monde. Au bûcher. Ok, merci. Non! Quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu vois? Ça brûle, elle brûle. Tu vois pas? Quoi ça? Qui brûle? Qui? Goldie! Goldie brûle, c'est Goldie qui brûle dans le divan, elle va tout brûler son beau corps. Elle aurait pas dû venir, juste le corbeau. Pas elle, pas Goldie. Ils s'en viennent, Dads. Ok?
s'en viennent dans pas long. Ils s'en viennent. Mais l'ambulance prendra longtemps à venir. Et ils resteront là, assis par terre, le père contre le fils contre le père, à la regarder brûler. Goldie la squaw, Goldie la mère, Goldie comme un feu de camp allumé à coups de delirium tremens dans les craques du divan. Sept heures et quart devant le frigo. Mon cou a fini d'être rouge, mais j'ai encore les doigts de Garin détempés sur l'orgueil. Vas-y, Kate. Fais-le. Quelque chose de big. Quelque chose de trash. Quelque chose d'aussi larger than life que le Yukon lui-même. J'ouvre la porte du garde-robe d'entrée, je sac mon côte à terre, puis je prends le support. C'est un support en métal qui vient de chez le nettoyeur avec du papier blanc collé dessus. J'arrache le papier blanc, je fais une curve avec le support, j'entre dans la salle de bain, je m'assois sur le bol. Puis là, je rentre le support dans mes bobettes, puis je l'accote sur le bord. Vraiment, vraiment sur le bord. J'ai juste à pousser un petit peu pour le faire rentrer. Je ferme les yeux. Je pense. J'aimerais ça qu'il me retrouve étendu dans mon sang. La dentelle de ma robe sur le blanc du plancher, mes cheveux étalés comme un auréole dark. Ça ferait beau. Ça ferait moi. Je range le support dans mon sac comme une espèce de porte-bonheur trash, puis je sors dans le trailer park parmi les panaches d'orignal et les antennes Star Choice. Je veux faire du pouce, mais il n'y a personne. Ça fait que je marche jusqu'à sentir mes jambes, ma face, mon corps, puis quand j'ai senti plus, bien, je continue de marcher. Je pense, je peux devenir un boss Greyhound, me faire tatouer des lévriers sur les côtes, puis marcher en ligne droite jusqu'à ce que je vois la mer. Je pense, je veux me faire piétiner par un troupeau de bisons, devenir un maman burger foiré, oublié en deux bancs de neige. Je pense, je veux me gonfler de paysages, exploser comme une ballonne de fête, puis devenir une pluie de confetti noir qui neige tranquille sur la nuit cassante du Yukon. Au même moment, dans les cuisines du High Country Inn, la dernière serveuse se fait virer de bord. On ferme la shop. Enfin. Plus de sundae, plus de soupe minestrone, plus de poitrine de dinde à la sauce forestière. Si les clients ont faim, et des chips, des peanuts en égal au bedon, des nachos, straight, pas gratinés. Pour la première fois depuis des heures, Yuko s'assoit par terre. Elle pourrait s'endormir là, sur le carrelage graisseux, entre les taches de bouffe et les frites échappées. Elle pourrait fermer les yeux et partir. Oublier le close à clencher, l'inventaire à faire, la cuisine à ranger. Mais c'est à ce moment-là qu'elle apparaît au travers des portes battantes. Kate, dans sa dentelle de pute et ses bottes à plateforme stone raide d'avoir marché tout ce que ses jambes ont pu. Qu'est-ce que tu fais ici? Allô? Les bottes t'ont-tu vu? J'ai frette. Assis-toi. C'était gelé. Donne-moi tes mains. Qu'est-ce que tu faisais dehors? Je marchais. C'est hyper dangereux. Je voulais prendre le bus, mais il n'y en avait pas qui partaient à soir. Comment ça, prendre le bus? Mais je voulais m'en aller. Où ça? Vancouver. Fuck! Tu refais plus jamais ça! Ça te fait-tu mal? Oui. C'est parce que ça commence à dégeler. Frotte pas! Il faut pas frotter, il faut juste attendre que ça se réchauffe. Laisse-moi faire. Je voulais pas partir pour te faire chier. C'était pour arrêter de le faire chier, lui. Gary, Ouais, il m'a bien raide. je t'ai dit qu'il laissait tout le monde. Il m'a serré la gorge. Hein? Il m'a serré la gorge, check, j'ai encore des marques. C'est lui qui t'a fait ça? Mais je me suis pas fait ça toute seule. Vous êtes chicanés ou? Ben, il était fru parce que j'ai mangé le steak qui restait. Quoi? C'est pas ma faute, je suis enceinte, j'ai tout en faim. Il t'a serré la gorge parce que t'as mangé son steak. Oui! Menteuse. Hein? Tu bullshit, je le sais. Ben, voyons donc, comment tu peux dire ça? Parce que t'es pareil comme elle. Pareil comme qui? Chio. C'est qui ça, Chiro? Une petite baveuse qui trouvait toujours le moyen de se mettre dans la marde. Juste pour prouver à tout le monde qu'elle débordait de personne. Ok. Et c'est genre un cartoon? C'est ma sœur. Elle est à Tokyo, ta sœur? Elle est morte. Comment ça? Elle est allée dans un rave, puis
Elle était trop gelée pour se rendre compte qu'elle avait soif, fait qu'elle s'est déshydratée. Puis elle est morte. C'est con, hein? C'est fucké. Oui. Fait que dans le fond, c'est pour ça. Si t'en avais plein le cul du Japon puis que t'es venu ici, c'est à cause de ça. Remets tes bottes, on s'en va. Ah! Non, ça rentre pas. Ça rentre pas, ça fait trop mal. Ah. Ça faisait combien de temps que t'en avais plus? Quoi? Ça faisait combien de temps que t'avais plus de gin? Le gin n'a rien à voir avec ça. Juste un petit verre pour relaxer de temps en temps, c'est pas... T'étais mauve, esti. T'étais mauve, puis tu shakeais, puis tu voyais des corbeaux qui dansaient partout sur le divan. Fais bien pas me dire que c'est juste une petite affaire pour relaxer de temps en temps, ok? Tu veux un Pepsi, quelque chose, je sais pas. Je voyais des corbeaux. Ouais. Ça, puis d'autres affaires. Quoi? Des affaires dont tu veux pas me parler. Je l'ai vu. Oui, Je disais-tu ce qu'elle faisait? oui. Qu'est-ce qu'elle faisait? Ben, pas grand-chose. Elle brûlait avec le divan. Je m'excuse, gars. Excuse-toi pas, c'est beau. Fait que Quoi? Fait que toi aussi, tu penses à elle. J'ai rien à dire là-dessus, gars. Arrête, Steve. Ce que j'ai à dire, tu le sais déjà. Tout ce que je sais, c'est que ma mère, c'était une Indienne puis qu'elle est disparue quand j'avais 2 ans. C'est tout ce que t'as bien voulu me conter. C'est parce que c'est ça qui est arrivé. Moi aussi, je pense à elle, tu sais. Depuis une couple de mois, à chaque fois que j'allume la TV, à chaque fois qu'il déterre un os ou qu'il retrouve de l'ADN dans de la marque de porc, c'est à elle que je pense. Je veux juste le savoir, Dad. Je veux juste savoir si c'était une pute, oui ou non. Ça sert à rien, gars. Comment ça sert à rien? Qu'est-ce que ça change? Qu'elle soit disparue en faisant la rue ou en allant chercher une pinte de lait? Ça change rien. Elle est disparue. On l'a pu. C'est tout. Mais pour moi, ça change de quoi? Mais ça, évidemment, tu t'en crisses, right? Garen. C'est beau, laisse faire, j'ai compris. Garen. C'est beau. Garen, c'est pas simple de même. Ma c'est- mère, c'est rien qu'une pute sale, puis tu peux pas me le dire que c'est simple de même. Hey! Tu dis plus jamais ça d'elle, gars. Jamais! Sinon, je me lève de ce lit-là, puis je te sac mon coin sur la gueule. On se comprend-tu bien, gars? T'insultes pas ta mère. Pas devant moi. Parle d'abord. Je faisais pas ça souvent. J'allais pas en voir souvent. Mais tu sais, à un moment donné, un gars a besoin de faire ce qu'il a à faire. Je veux dire, à un moment donné, être tout seul, ça devient impossible ici. Il y a trop d'espace dehors, trop de vide partout autour. Trop de forêts, de vents, de montagnes, de bouettes, de ciel. À un moment donné, il faut que ton corps touche à quelqu'un pour se souvenir qu'il est un corps.
Sinon, tu deviens rien. Rien qu'un petit point flou sur la map du Yukon. Le soir où je l'ai rencontré, c'était un soir de même. Un soir où le Yukon est trop grand et qu'il faut être deux pour l'habiter. Puis ça a donné que c'était elle qui était là. Au bar, avec sa doudoune, puis ses bottes, puis son 7-up. Elle était là. Puis j'étais là, moi aussi. Puis je venais juste d'avoir ma paye. Puis c'est ça. C'est le même que c'est arrivé. Goldie. C'est-tu ton vrai nom? Pourquoi tu veux savoir ça? De même. T'aimes pas ça, Goldie? C'est pas ça que j'ai dit. Je ne dis pas à personne mon vrai nom. À moins que tu me tes smoke. Fait que c'était quoi son vrai nom? Sheila Melianti. Depuis que j'ai 14 ans, que plus personne m'appelle de même. En sortant du pensionnat, j'ai changé mon nom. Goldie, ça sonne mieux que chez la McGinty, je trouve. Elle est allée au pensionnat? Ils étaient obligés, à cause de la loi de ces Indiens. J'avais 6 ans quand ils sont venus me chercher. Moi, petit cul de rien, avec ma grosse valise noire puis mon crucifix dans le cou. L'autobus était arrivé un matin pour nous ramasser puis nous emmener en pension à Carcross. Je me souviens des bonnes sœurs qui débarquent en tenant leur longue jupe noire pour pas qu'elles traînent dans la boîte. Je me souviens de ma mère qui me regarde partir. Ma mère, moitié corbeau. Elle pleure pas. Elle est fière de moi. Je suis restée 8 ans au pensionnat. 8 ans à prier votre Dieu et à désapprendre ma langue à grands coups de strap. Quand ils m'ont renvoyé chez nous, je n'ai même pas été capable de dire bonjour à ma mère. J'avais tout oublié. Cette fois-là, elle a pleuré. Je ne pouvais plus porter son nom, fait que je me suis appelée Goldie, puis je suis partie. On s'est revus une couple de fois. Cette année-là, il n'y a pas eu d'hiver, Lucas. Juste le Midnight Sun all the way. Juste Goldie, sa doudoune, puis les botches qui s'accumulaient au pied du lit quand je le faisais parler. Puis un jour, elle a disparu. De même. Le barman m'a dit qu'elle était partie à Vancouver. Puis moi, ben, j'ai pas trop posé de questions. 3 ans plus tard, il y a la police qui est venue cogner chez nous. Il t'avait trouvé dans un motel du Eastside. Un petit bout de 2 ans, tout seul. Puis dans le col de ton chandail, c'était écrit Dad's, 14, Range Road, White Horse. Fait qu'ils m'ont demandé si je voulais le garder. Puis pourquoi t'as dit oui? Je suis allé pour te voir. Ils te gardaient dans un centre avec d'autres enfants. En voyant ça, j'ai pensé à ta mère, elle n'aurait pas aimé ça. Ça ressemblait à un pensionnat. Il y a une femme qui est rentrée avec toi dans les bras. T'étais cute. Une petite face de singe avec 2 grands yeux noirs virés par en dedans. Je veux pas dire que tu louchais, là, c'était pas ça. C'était comme si tes yeux étaient occupés à checker ce qui se passait à l'intérieur de ta tête. Tu pleurais pas. Tu ne regardais pas. Tu checkais à l'intérieur de ta tête. On est resté un bout de même, sans rien faire. La femme a insisté pour que je te prenne. Moi, je savais pas trop comment. Mais je t'ai pris. Puis là, il s'est passé quelque chose, là. Tu m'as serré tellement fort. J'étais sur le bord d'étouffer tellement tu me serrais. Ça se pouvait pas qu'un petit gars de 2 ans serre fort de même. Puis là, j'ai pensé, ta mère était là, elle aussi. Elle me serrait, elle aussi. De toutes ses forces. On était là, les 3, au milieu de la pièce. Presque comme une famille. Je pouvais pas te laisser dans un pensionnat. Je pouvais juste pas. Fait que tu m'as gardé. C'est ça. Merci. Il n'y a rien là. Et c'est à ce moment-là qu'un médecin entre et demande à parler à Garine en privé, juste 2 minutes dans le corridor.
Ça ne sera pas tellement long. Alors ils sortent, et dans le blanc des yeux de Garine, le médecin se met à parler. Il parle de cirrhose, d'état avancé, de mort imminente. Il pose une main sur l'épaule de Garine avec l'air de celui qui comprend, et Garine n'écoute plus, parce qu'il n'est plus là. L'horreur s'est ouverte sous lui comme une trappe dans le plancher, et il tombe, en chute libre, jusqu'à une chambre de motel du Downton East Side. Les murs, le matelas, les bruits, l'odeur, les bruits. Il reconnaît le vacarme de la rue, les murmures des junkies. Il reconnaît le goût de la peur lorsqu'elle sort de sa bouche en cri. Maman! Tu restes là, mon bébé, tu bouges pas. Maman! 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 Maman sera pas partie longtemps. Maman! Ça va, gars? Ouais. Qu'est-ce que le docteur t'a dit? Debout sur mon coin de rue, avec ma doudeuse. Tu grave? Non. Tu vas être correct. C'est ça qu'il a dit. Dans une couple de jours, tu vas être top shape, man. Il a dit ça. Top shape. Une vanne qui ralentit en flashant ses hôtes. C'est grave, hein, gars? Je vais mourir puis tu veux pas me le dire, c'est ça? Gars, Embarque dans la vanne. Marche! Corridor! Urgence! Gardien! Marche! va-t'en pas, gars! Roule longtemps, sors du Lotwak, sors de la ville. Marche! Neige, wipers, chaufferette. Joe Cocker qui joue rien que de mon bord de speaker. Fume une smoke, arrive à Port-Coquitlam. Marche! Ralenti, chemin de gravel. Une ferme, une porcherie, une discothèque. Piggy's Palace décrit sur une pancarte. Piggy's Palace. Marche sur le pont! Marche sur la traque de chemin de fer! Marche sur la main! Marche! Une roulotte au bout du terrain. Marche dans la boîte jusqu'à la roulotte. Marche! Moi qui embarque et qui rentre dans la roulotte. La porte qui se ferme. Marche! La pied en terre dans la roulotte. Comme du cochon brûlé. Marche! Marche! La lumière qui allume, des pas dans mon dos, moi qui vois, 2 sacoches sur la table, du sang sur les murs, du sang sur le tapis, du sang partout. Marche! Chris, marche! Sauve-toi! Marche! Moi qui comprends, Marche! moi qui prie, Marche! comme au pensionnat, moi qui prie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, et maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Il y avait toujours une goutte. Une goutte qui goûtait exactement comme l'odeur qu'elle avait. Une goutte de parfum rare, apparue dans la bouteille, comme de la magie. Une goutte d'or dans le gin, toujours là, toujours fidèle au poste, comme la surprise dans les Cracker Jack. À chaque fois que je trouvais la goutte, à chaque fois que je la sentais courir sur ma langue puis descendre dans ma gorge, à chaque fois, c'était comme croix rendue. C'est fini, mon bébé. C'est fini. Une jaquette bleue, la craque à l'air, 3 prises de sang, tube vert, tube jaune, tube rose. un café, une revue plate. Pisser dans un petit pot, une analyse, une déshydratation, un soluté, Des barres de lait en métal, 3 oreillers durs, pas assez de couvercle. des calmants, un scan du foie, le médecin, Une sieste. Un cabaret avec une cloche en plastique, des biscuits social tea emballés en pack de 2, du jello rouge, un mal de cœur. une prise de sang, tube rose, des pucks sur les bras, jaune, mauve, vert, une résonance magnétique, un soluté, Une sieste. une prise de sang, tube rose, Une nuit blanche, jello orange, un mal de cœur. un plat à vomi, du sang, Un jour gris, une chute en allant aux toilettes. une infirmière noire, Un sourire. une prise de sang, tube rose, une prise de sang, tube vert, un soluté, Une sieste. Croassement. Du jello rouge. Une nuit blanche. Le corbeau qui plane dans la chambre. des calmants, Des...
Allez, on est là. Ça me tente pas, mais on est là. Moi, ça me tente. Je suis là, juste ici, juste là. Ça va. Ça va? L'infirmière a appelé pour qu'on vienne, puis... Elle voulait parler à Gary, mais c'est ça. On sait pas, il est où. OK, ça va. C'est ça. Ça va. As-tu faim? Non, j'ai soif. En tout cas, j'ai fait ça. Ça s'appelle des manjous. C'est bien bon avec du thé. Peut-être plus avec du gin, de quoi de même? Je sais pas s'ils savent ça ici. Va falloir aller en chercher. L'infirmière a dit que tu filais pas, puis... Il est fun ton costume. Puis c'est ça, on est venu. Ouais, c'est pas mal laid sans les bottes, mais je suis pas capable de les mettre depuis qu'ils sont rangés. J'ai déjà passé l'Halloween sur une réserve. Sais-tu ce qu'ils font les natives à l'Halloween? Ils se déguisent pour pas qu'on les reconnaisse. Ils rentrent chez le monde. Ils s'assoient à la table de cuisine, avec leur costume, sans parler. Ils restent là tant que le monde n'a pas deviné c'est qui. Et quand le monde devine, ils rient, puis ils s'en vont. Toi et sa sœur, je t'ai reconnu. Qu'est-ce que tu fais? Je ris et je m'en vais. Où ça? Aux toilettes, je peux-tu? Lee, y a-tu bien du monde à l'hôtel ces temps-ci? On a eu un congrès la semaine passée, ça nous a tenus occupés. Tu laves pas de la vaisselle comme Garin, toi, tu. Je suis chef. Ah, c'est ça qu'il m'avait dit. là. C'est moi qui cuisine. C'est ça. C'est ça qu'il me disait. Juste la cuisine chinoise ou? Non, on fait tout. Ah, de tout. OK. As-tu mal quelque part? Une bourre de calmant. Une chance que l'infirmière a appelé la maison, à la maison. Hmm. Sinon, on n'aurait jamais su que t'étais tout seul ici. Il est de même, mon gars. Des fois, il a besoin de partir sur une go. Ah, quand même. C'est correct, fille. C'est pas... C'est juste que pour moi, ça se fait pas, ça se fait juste pas. Chez nous, tu peux pas disparaître quand quelqu'un de ta famille est à l'hôpital. C'est une question d'honneur. Si tu fais ça, t'es juste rien. C'est tellement grave que t'es rien. Ici, c'est pas grave, fille. Il n'y a rien qui est grave, Yukon. De toute façon, on n'a pas besoin de lui. On est capable de se rencontrer tout seul, hein? Ça va faire un bout que vous êtes ensemble, Gavin puis toi. Ça va faire 3 ans qu'on reste là. Et vous êtes bien? On est bien installés, oui. Allez-vous vouloir des enfants bientôt? Hein? Gavin puis toi, voulez-vous des enfants? Ben, Gary puis moi, on n'est pas... Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. OK. Je t'aime beaucoup. Je sais pas s'il te dit, mais... Me le dis pas souvent, non. Bon, va nous chercher du gin, fille, c'est le temps, là. Je pense pas que... Ah, vas-y, sinon il va être trop tard. OK, je vais revenir dans pas. Tu vas où? Chercher du gin, ça va tout nous faire du bien. Ok, ben je vais venir avec toi. Non, toi, tu restes ici. Ça t'intéresse-tu les serial killers ou... Pas vraiment. Longtemps que je suis là. Longtemps que je les regarde, frostés, prostrés, dans un hangar pas loin du parking. Au début, ils étaient 4. 3 femmes, un homme. Depuis un bout, l'homme est parti, il reste plus qu'elle, les femmes. 3 natives qui quêtent en gang à la porte du liquor store. Je pourrais pas dire leur âge.
40, 23. Elles sont habillées tout croche, moitié cuir, moitié jogging, avec leurs faces pleines de trous puis leurs yeux fatigués. Elles sont debout là. Elles se comptent des jokes. Elles tournent en rond. Moi, je les check. Leurs faits et gestes. Toutes. Je les check quêter, pisser, respirer. Il fait noir. Je les vois à cause du lampadaire, mais elles, y a pas moyen. J'attends. Stocké dans l'Indian Time. Stocké dans le temps indien, le temps fondu, enchaîné, le temps mort, le temps freeze, le temps plugué sur le 220 du rien. J'attends dans le temps avec toutes mes moitiés. Moitié haine, moitié native, moitié corbeau, moitié blanc. J'attends de voir quelle moitié va gagner. Je le sais pas. Puis elles non plus, elles le savent pas. Elles savent rien. Y a un gars qui vient s'acheter de quoi? Il y en a une qui s'avance. Elle lui demande de l'argent. Il dit non. Il rentre dans le liquor store. Il ressort avec une caisse de 12. Il y en a une autre qui s'avance. Elle lui demande une bière. Il lui donne. Il s'en va. Elles boivent la bière à 3. 2 gorgées chaque, puis c'est fini. Il y en a 2 qui chantent une tune d'Elvis pendant que l'autre, elle va pisser en arrière de la bâtisse. Plus tard, il neige. Plus tard, il y en a une qui s'assoit dans la neige avec ses bottes sorètes. Plus tard, il y a un char blanc qui passe proche d'eux autres. Il ralentit. Il baisse sa fenêtre. Il y en a une qui s'avance. Arrivé à la hauteur du char, il fait un burn en klaxonnant, puis il repart. C'était une joke pour leur faire peur. Il y en a une qui crie. Il y en a une qui fait fuck you. L'autre, elle fait rien. Celle qui s'est avancée, elle a vraiment eu peur, fait que... fuck, elle fait rien. Plus tard, il y en a une qui dort à côté sur le lampadaire. Plus tard, il y en a une qui se frotte les mains. L'autre, il passe ses gants. Plus tard, il y en a une qui fume une cigarette. Plus tard, il y en a 2 qui comptent de quoi de sérieux. Plus tard, il y en a une qui boit une grosse liqueur Burger King qu'elle a trouvée quelque part. Plus tard, il y en a 2 qui font semblant de danser. Elle rit. Plus tard, j'ouvre les yeux. J'ai dormi, je pense. J'ai dormi un peu. Je lève la tête, il n'en reste rien qu'une. Une indienne qui attend seule en face du liquor store. Les 2 autres ont dû partir pendant que je dormais. Fuck! Il n'en reste rien qu'une. Rien qu'une. Dans 2 minutes, elle va partir, elle aussi. Dans 2 minutes, elle va les rejoindre les autres. Dans 2 minutes. Moi, je la check. Elle, la femme, l'indienne. Elle, la pute, la slut, la plotte, la chienne, la squaw, la snatch, la suceuse, la calice de trou sale de guidoune de cul. Elle se doute de rien. Elle tourne en rond, tranquille dans son parking. Y a personne qui peut me voir. Mon cœur accélère, je suis des mains, j'ai peur. J'ai vraiment peur. Une moitié de moi veut le faire, mais je veux pas, mais la moitié, elle veut. Dans ma tête, je me vois marcher, je me vois partir. Je me vois m'éloigner d'elle, du canif dans sa poche, de ses yeux fatigués. Marche, des usines, des rues, des ruelles. Marche, la traque de chemin de fer, la Yukon River. Marche, un chien écrasé, la Maine. Marche, la face de ma mère dans la lune. Marche, du ciel qui s'arrête pas. Marche, la face encore, la face de ma mère dans l'île dans les cactus. Marche, mais non, marche pas, mais non. Liquor store, indienne, nuit. Je sors du hangar, j'avance. Une moitié de moi le fait, une moitié de moi serre le canif dans ma poche. Je sais pas ce que je vais faire, mais je vais le faire. Je veux pas, mais j'avance. La femme est dos, elle se raidit, elle me sent. Elle sent le canif dans ma poche. Je sens sa peur voyager en ligne droite de sa nuque et mon bras. Un pas, un autre, encore un autre. Plus j'avance, plus elle a peur. Elle a peur de moi, j'ai peur de moi, on a peur de moi. Je suis dans son dos, je serre le canif, j'inspire, puis je... Ah! Kevin! Touche-moi pas! Calice! Christ, tu m'as fait peur! Je voulais pas te faire peur. Je pensais que... C'est bon. Ça va mieux, Alastair. Ça va mieux. Je suis venue te chercher. Comment t'as su que j'étais ici? Ton père. Mon père? Ton père le savait. C'est-tu pour lui, ça? C'est pour moi, finalement. Il est tout seul, là? Kate est restée avec. Comment il va? Il va mourir. À part ça, il va bien.
Une fois, j'étais en camping avec des amis à Hokkaido. On avait fait un feu, on avait bu. À un moment donné, il y a quelqu'un qui a collé en bain de minuit. Fait qu'on s'est levé toute la gang. On a enlevé notre linge, puis on s'est pitché dans la mer. C'était froid, mais c'était crissement beau. La mer grise avec les étoiles au-dessus de nos têtes, puis le petit feu sur la plage de cailloux. Moi, pour faire une blague, j'avais apporté mon cellulaire dans l'eau. Entre deux vagues, je filmais les autres tout nus en disant que j'allais mettre ça sur Internet. Tout le monde riait. Puis à un moment donné, mon cellulaire a sonné. Dans la nuit. Par rapport. Je voulais pas qu'on arrête de rire. J'ai regardé l'afficheur, c'était mes parents. Mes parents qui m'appelaient à 3 heures du matin. C'était pas normal, je savais que ça devait être grave. Mais je voulais pas répondre. Fait que j'ai crié « Hey, regardez! Une étoile filante! » Puis j'ai pitché mon cellulaire au bout de mon bras. Ça a fait une petite traînée blanche avant de tomber dans l'eau. Puis même si c'était pas une vraie étoile filante, j'ai vu un vœu. Un vœu cave de fille saoule. Le lendemain, quand je suis revenue chez nous, mes parents revenaient de l'hôpital. Ils avaient passé la nuit à essayer de m'appeler. Ma sœur venait de mourir, puis moi, j'étais pas là. Fait que je t'avertis. On finit ça, puis on va le voir. Je m'en crisse que tu veuilles pas, je m'en crisse que t'aies peur. Je vais te porter sur mon dos s'il faut, mais tu viens avec moi. Je vais pas te laisser. Tu vas pas laisser ton père mourir tout seul. Je vais pas te laisser faire ça. Je vais pas te laisser regretter ça toute ta vie, Chris. Et si Garin savait parler, il dirait à Yuko l'amour terrible qu'il éprouve pour elle à cet instant précis. Il lui dirait combien il la trouve forte, et belle, et terrifiante. Il lui dirait combien ses lèvres luisantes de gin l'appellent comme un trésor, et qu'il aimerait y plonger sa langue, et son sexe, et son corps tout entier. Boire son sang et ses mots et la porter sur son dos à son tour. Mais il faudra attendre longtemps avant que Garin apprenne à dire ces choses. Il faudra des années avant qu'il ne sache parler d'amour. Alors, pour l'instant, il ne dit rien. Il regarde les lèvres de Yuko, luisantes de gin comme un trésor, et il attend un signe. Il m'a demandé si on allait avoir des enfants. Ton père m'a demandé ça. Et la lumière qu'on voit, ces lueurs vertes et or qui éclairent le parking du liquor store, c'est pas une aurore, c'est eux. Moi, j'ai pensé au suicide plein de fois, mais j'ai juste jamais été assez motivée pour le faire. Je trouve pas la façon. Tu sais, la façon qui voudrait dire de quoi quand on trouverait. Fait que je me dis, tant qu'à le faire, là, autant faire de quoi qui kick des culs, tu sais, de quoi qui va faire comprendre quelque chose au monde quand ils vont le trouver. Mais je sais pas ce que je veux que les gens comprennent, moi j'ai rien à leur dire. Fait que j'aurais comme peur de gaspiller ma mort, tu sais. Je voudrais pas manquer ma seule shot en disant rien ou en disant pas la bonne affaire. Un peu comme pour les tatous. J'ai toujours voulu me faire tatouer le dos au complet, mais j'ai jamais trouvé quoi. Ben, en fait, c'est pas vrai, j'avais pensé à un signe chinois, mais celui que je trouvais beau voulait dire prospérité. Je veux dire, je m'en calisse là, de la prospérité, je sais même pas vraiment c'est quoi, j'ai pas envie d'avoir ça les coups dans le dos pour le restant de mes jours. Je me suis juste dit que j'allais laisser faire en attendant de trouver de quoi de plus hot à dire. Sinon, je trouve ça juste tellement loser là, de se suicider pour rien. Ou bien de se faire tatouer des bonhommes. Tu sais, avoir genre un Hello Kitty dans le dos, là. C'est juste poche. Je veux dire, tant qu'à faire, fais-toi-en pas de tatou. Ça veut dire être heureux. Quoi ça? Être prospère, ça veut dire être heureux. Ben, c'est ça que je pensais, c'est poche. Puis le petit, Quoi? si tu te suicides, qu'est-ce qui va arriver au petit? Ben, il n'y en a pas de petits, là. Je veux dire, pas vraiment. Qu'est-ce que tu fais? J'ai quelque chose pour lui. Et timidement,
Un prénom fait son chemin du chaud de mon ventre au bord de mes lèvres et s'échappe en fine buée d'or dans le blanc cassant des néons. Prosper. Une silhouette noire se pose dans un coin de la chambre. Le corbeau, Hein? il est revenu. De quoi, le corbeau? C'est quoi ça? Regarde. Et pour Dads, le corbeau lisse ses plumes et met ses bottes sorel chromées des grandes occasions. Hey, je vais aller chercher une infirmière, je pense, parce que... Tu vas pas la chercher, fille. Reste avec moi. Non, je pense que je vais aller chercher. Attends, fille. Je pense qu'il faudrait vraiment... Là. Regarde. Et tout à coup, je le vois. Dans toute sa splendeur, je le vois. Le corbeau. C'est quoi ça? Mais voyons! C'est pour moi qui viens, fille. N'aie pas peur. C'est pour moi qui viens. Et timidement, le corbeau hoche la tête et la musique commence.
et matin noir sur l'autoroute Klondike. Une fille habillée en poupée mange un papa burger dans le siège du fond de l'autobus Greyhound. Elle pense pas. Elle disparaît à Cross Canada, sans support ni iPod, pendant que nous enterrons nos morts dans le sol doré du Yukon. Des épilogues en fleurs, un troupeau de bisons, une tache de ketchup sur ma robe, Pepsi, the Yukon's Choice, un sourire de chauffeur, un mal de dos, se raser le bikini dans les toilettes de Robin's Donuts. Des montagnes, de la taïga, une horde de corbeaux, le père de Garin qui vole avec eux autres. Des chars crachés sur la route, même pas de sang. Des sacs de vidange, un gars de l'UBC, un toutou dans une machine avec une épingle en métal, un courriel sur un bout de papier, des mormons, des étoiles filantes, des frites, un 18 roues. Une photo de Picton en première page du journal, un titre écrit en jaune, meurtre non prémédité. Des prénoms de bébés, Charlie, Devin, Sammy, Prosper. C'est Prosper le plus beau, c'est de même qu'il pourrait s'appeler. Des champs jaunes, des silos, des jujubes, la boîte, la root beer, du soleil, enfin du soleil. Demain, swift current where life makes sense. Débarquer peut-être, ou peut-être pas.